Tu connais Marie, mais connais-tu son histoire? L'histoire de la Vierge Marie. 1. Origine et enfance. Marie, aussi appelée Myriam en hébreu, serait née au 1er siècle avant notre ère, à Nazareth ou Jérusalem selon les traditions. Ses parents, Anne et Joachim, étaient pieux mais n'avaient pas d'enfants. Après des années de prière, ils reçoivent la promesse divine qu'ils auront une fille. Marie naît alors comme un don de Dieu, consacrée dès sa naissance au service du Seigneur. Selon des textes apocryphes, comme le protévangile de Jacques, Marie aurait été conduite au temple à l'âge de 3 ans pour y vivre et y être instruite. Elle grandit dans la prière, la chasteté et l'obéissance, se préparant sans le savoir à une mission unique. 2. Le mariage avec Joseph. À l'âge de 14 ou 15 ans, Marie est promise à Joseph, un charpentier juste et pieux. Il s'agit d'un mariage légal, mais selon certains textes et traditions, elle aurait voulu garder la virginité, ce que Joseph accepte. 3. L'Annonciation, début de la mission divine. Un jour, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit: Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Il lui annonce qu'elle concevra un fils, Jésus, qui sera appelé Fils du Très-Haut. Elle demande comment cela est possible puisqu'elle est vierge. L'ange lui répond que l'Esprit Saint viendra sur elle. Marie répond avec foi: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un moment central de la foi chrétienne, Dieu ne s'impose pas à l'humanité, il propose et Marie accepte librement. Par son oui, le salut de l'humanité commence. 4. La visitation. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, enceinte elle aussi malgré son âge avancé. Lorsque Marie arrive, l'enfant qu'Élisabeth porte, Jean-Baptiste, tressaille dans son ventre. Marie prononce alors un magnifique chant de louange appelé le Magnificat, où elle glorifie Dieu pour son humilité et sa miséricorde. 5. La naissance de Jésus. Marie et Joseph se rendent à Bethléem pour le recensement. Elle y accouche dans une étable car il n'y avait pas de place dans l'auberge. Les bergers, puis les mages, viennent adorer l'enfant. Marie, silencieuse et méditative, gardait toutes ces choses dans son cœur. Luc 2,19. À la présentation de Jésus au temple, le vieillard Siméon annonce à Marie qu'un jour, une épée de douleur transpercera son âme. C'est une prophétie sur la crucifixion de son fils. 6. La vie cachée de Nazareth. Marie élève Jésus dans l'amour, la prière et la foi. On ne sait presque rien de ces années, sauf un épisode: à 12 ans, Jésus reste au temple à Jérusalem. Marie et Joseph le cherchent pendant 3 jours. Quand ils le trouvent, il leur dit: Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père? Marie ne comprend pas tout, mais elle continue à méditer ces paroles. 7. La vie publique de Jésus. Marie apparaît à quelques moments clés de la vie publique de Jésus, comme aux noces de Cana, où elle demande à Jésus d'intervenir alors qu'il manque du vin. Jésus réalise alors son premier miracle. Marie ne fait que dire aux serviteurs: Faites tout ce qu'il vous dira. Cela montre qu'elle pousse discrètement vers la foi et l'obéissance à Jésus. 8. La passion et la croix. Marie est présente jusqu'au bout. Elle souffre en silence. Au pied de la croix, Jésus la voit et dit à Jean, son disciple bien-aimé: Voici ta mère. Par ces mots, Jésus confie Marie à l'Église, à tous les croyants. Elle devient la mère spirituelle de l'humanité. 9. Après la résurrection et l'Assomption. Après la mort et la résurrection de Jésus, Marie reste avec les apôtres. Elle est présente lors de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descend sur eux. La tradition chrétienne enseigne qu'à la fin de sa vie, Marie a été enlevée au ciel corps et âme. C'est ce qu'on appelle l'Assomption, fêtée le 15 août. C'est un signe d'espérance pour tous, là où elle est, nous sommes appelés à la rejoindre. 10. Marie dans la foi chrétienne. Dans le catholicisme, elle est appelée Mère de Dieu, Reine du ciel, Notre-Dame, etc. Elle est un modèle de foi, d'humilité, d'obéissance et de tendresse. Les apparitions mariales, comme Lourdes, Fatima, Guadeloupe, renforcent sa présence dans la vie des croyants. Des prières comme le Je vous salue Marie, le chapelet ou le Magnificat sont des moyens de s'unir à elle. 11. Marie dans l'islam. Marie, Mariam, est la seule femme nommée dans le Coran, et elle y est hautement honorée. Une sourate entière lui est dédiée, sourate 19, Mariam. Elle est présentée comme pure, pieuse, vierge, et choisie par Dieu au-dessus de toutes les femmes du monde. Jésus, Issa, est dit être né d'elle, sans père, par la volonté d'Allah. Elle est donc un pont spirituel entre chrétiens et musulmans. Conclusion.
Marie est bien plus qu'une simple mère de Jésus. Elle est un exemple universel de foi, de courage et de dévotion. Elle unit les croyants à travers les siècles et les cultures, et son message reste vivant: accueillir Dieu avec confiance, même sans tout comprendre.